Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour une nouvelle guidance générale sentimentale du vendredi. J'espère que la semaine se passe bien pour vous. Si vous êtes en week-end, bon week-end en tout cas, et plein de courage pour ceux qui travaillent ce week-end de Pâques en plus. Donc de très belles fêtes de Pâques également à tous. De belles renaissances, de belles résurrections pour vous. Vraiment, c'est tout ce que je vous souhaite. Et comme tous les vendredis, on va aller regarder ce qui se passe de votre côté au niveau énergétique, du côté de votre relation avec votre bien-aimé. Voilà, ce qui se passe sur le lien, en essayant de vous apporter le plus d'informations possible pour vous aider à avancer sur votre parcours individuel avec le plus de sérénité possible, dans le plus de paix intérieure possible, en étant le moins dans un état d'attente souffrante. Parce que c'est souvent ce qui est le plus difficile sur des parcours sentimentaux. Voilà. Surtout quand on n'est pas avec l'être aimé. Et en général, si vous me regardez, c'est que vous n'êtes pas réuni avec l'être aimé, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs. Ce n'est pas, je ne propose pas de guidance spécialement dédiée aux liens d'âme sacrée parce que c'est bien trop spécifique. Voilà, je laisse les spécialistes s'en occuper. Voilà, et il en faut pour tous les goûts, voilà, tout simplement. Sans plus tarder, on va commencer comme d'habitude par la petite météo énergétique du moment pour vous et pour la personne de votre cœur. Donc je vous laisse vous recentrer, vous reconnecter à votre respiration, bien vous ancrer aussi, envoyer vos racines dans la terre et surtout activer votre propre guidance intérieure. Le but de la guidance du vendredi est de venir vous aider à activer votre propre guidance et voir ce qui résonne à l'intérieur de vous lorsque les feux sont au vert à l'intérieur de vous. Non pas par rapport à ce que vous aimeriez entendre, mais plutôt ce qui sonne vraiment, vraiment juste par rapport à votre situation. On reste sur du général, bien sûr, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Vous adaptez, hein, vous faites le tri, faites preuve de recul et de discernement comme d'habitude, les amis. Je préfère le dire et faire une intro un peu plus longue, mais c'est important de l'entendre à chaque fois. Donc faites preuve de recul et de discernement. Et si vous souhaitez quelque chose de précis par rapport à votre situation individuelle, là, moi, je vous invite à prendre une guidance personnalisée, que ce soit avec moi, avec un confrère, une consoeur, peu importe, la meilleure personne pour vous, c'est OK. Et voilà, tout simplement. On va commencer le tirage tout de suite en regardant déjà les énergies du moment pour vous, mes belles âmes, qui regardez cette vidéo. Alors, dans quelles énergies est-ce que vous baignez actuellement en cette veille de Pâques? Alors, quelles sont les énergies pour toutes les belles âmes qui regardent cette vidéo? La météo énergétique pour vous. Alors, j'ai pris le Chaser 5.0 pour cela. Encore une fois, que vous soyez en lien d'âme ou non, hein, voilà, c'est juste ce jeu-là qui m'a appelé, c'est tout. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur vos énergies du moment, mes belles âmes? Bon, je sens un besoin de repos, de prendre du recul, là, comme ça, d'instinct, enfin, intuitivement. Alors, on en parle d'injustice. Moi, ce que je ressens, c'est ça, en fait. C'est plus un besoin de ramener de l'équilibre, comme si, je sais pas, comme si on s'était un petit peu oublié. Alors, vous verrez si ça vous correspond, si ça vous parle par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mettez-le-moi en commentaire, d'ailleurs, hein, si jamais ça résonne chez vous. Ouais, j'ai la sensation que là, il y a eu comme un déséquilibre dans vos vies, comme un manque de priorisation de soi, qui a installé une forme d'instabilité ou de déséquilibre du coup. Alors que ce soit par rapport à votre autre, que ce soit par rapport à autre chose dans votre vie, hein, dans d'autres domaines de vie. Toujours est-il que là, c'est pour ça ce besoin de se mettre au repos pour ramener l'équilibre et se remettre au devant de la scène, se remettre au centre de son univers et être sa première priorité. C'est vraiment ce que je ressens avec la carte de l'injustice, parce que du coup, il y a peut-être un sentiment d'injustice aussi par rapport à j'ai donné beaucoup, je donne beaucoup, mais je reçois peu en retour. Bah oui, mais déjà donnez-vous à vous-même avant d'attendre que les autres vous donnent. Je pense que c'est un petit peu le message qui est renvoyé. Ouais. Ouais, c'est ça. Pour retrouver son unicité en fait. Hein. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Ça correspond tout à fait à ce que je ressentais là dans ce besoin de repos, de revenir à soi, de se placer vraiment au centre de son système solaire intérieur finalement, hein, ou même dans ses relations interpersonnelles, de se replacer vraiment en tant que le soleil, hein, vraiment le centre de son univers et laisser le reste graviter autour de soi, mais déjà d'être sa première priorité, d'être la personne la plus importante dans sa vie. Hein. Pour déjà revenir dans cette union, dans cette réunion intérieure,
pour ensuite voir quelles autres réunions pourraient être possibles pour vous. Oula, j'ai beaucoup de cartes là, mais on me dit de les prendre. Bon, alors, on nous parle de surveillance générale. Moi, ce que j'entends là, c'est plutôt une forme de contrôle, lâcher le contrôle en fait sur comment est-ce que les choses pourraient arriver, et vraiment ce besoin de se recentrer sur soi là, hein, pour le coup. Euh, ouais, c'est comme si on avait porté beaucoup trop son attention sur l'extérieur, sur les autres, sur l'autre justement, sur ce que fait l'autre, où est-ce qu'il en est, est-ce qu'il travaille, est-ce qu'il travaille pas sur lui, etc., etc. Et pendant ce temps-là, ben, on s'est oublié, on a créé un déséquilibre, alors que ce soit sur le lien, que ce soit dans sa propre vie, dans sa propre existence, qui empêche du coup de revenir dans son unicité, parce que je vous rappelle, comme d'habitude, hein, je le répète tout le temps, mais je crois qu'il y a besoin, en fait, hein, si on me le dit, c'est qu'il y a besoin vraiment que ce soit répété plusieurs fois jusqu'à ce que ça soit intégré. Parce qu'il y a un moment où on l'intègre au niveau intellectuel, hein, ça reste en haut, mais il y a un moment où ça doit redescendre, hein, pour l'incarner vraiment, et d'où la répétition jusqu'à ce que ça redescende vraiment à l'intérieur de soi, dans son corps physique. On est d'abord sur un chemin initiatique individuel, sur un parcours individuel de réunion déjà avec soi-même, avec ses différentes polarités, son yin, son yang, ces différentes parts de soi, dans le pardon justement, et dans l'amour inconditionnel d'abord pour soi-même. Et ça se fait petit pas après petit pas. Parfois il y a des grands pas aussi, hein, bien sûr, mais c'est d'abord un acte de foi vis-à-vis de soi-même. C'est un acte individuel. Ça doit se faire pour soi et pas pour l'autre. C'est comme si on vous demandait d'arrêter de fumer ou de vous mettre au régime et que vous le fassiez pour pour quelqu'un d'autre. L'impact ne sera pas le même que si c'est motivé pour vous, uniquement pour vous, pour votre propre bien-être, parce que vous comprenez que c'est pour vous faire du bien. Parce qu'à travers cet acte-là, c'est un acte d'amour envers soi. Et c'est ce qui nous est tous demandé. Ce n'est pas le chemin le plus facile. Néanmoins, c'est ce qui nous est, à mon sens, en tout cas dans ma compréhension du monde, c'est ce qui nous est demandé. Donc de revenir dans cette unicité déjà avec soi-même, de fusionner déjà énergétiquement avec soi, avec son masculin, son féminin, de venir rééquilibrer. Et c'est ça, hein, de venir rééquilibrer son masculin, son féminin, différentes parts de soi, en faisant quoi? Bah, déjà en lâchant le contrôle sur ce que fait Pierre-Paul Jacques Tartampion, ce que fait le reste de la Terre finalement, pour se recentrer sur toi, sur soi et sur toi du coup, et se connecter vraiment à sa propre guidance, aller écouter sa propre source intérieure plutôt que de chercher à l'extérieur des réponses que vous avez déjà à l'intérieur de vous. C'est le but de cette chaîne, c'est de vous aider à activer votre guidance intérieure et non pas de créer une dépendance par rapport à ce que je pourrais vous délivrer. C'est vous donner des pistes pour vous aider à vous connecter et à activer votre propre guidance. Voilà, moi ma chaîne, elle n'a que ça pour but, et c'est pas pour rien que je n'ai pas 10 000 abonnés, parce que forcément ce discours-là ne plaît pas à tout le monde, c'est évident. Bref, bon, on nous parle de loin des yeux près du cœur. Bon, alors peut-être que vous avez coupé court, vous avez fait le choix de mettre de la distance, peut-être avec la personne de votre cœur actuellement, ou de prendre de la distance tout court avec un certain nombre de choses, justement pour pouvoir mieux revenir à l'intérieur de vous, travailler sur cette unicité, sur ce besoin de se réunifier déjà en soi, de ramener cet équilibre intérieur, et du coup de lâcher le contrôle. Alors peut-être que un certain nombre d'entre vous a déjà commencé à lâcher du coup ce contrôle, et a choisi de faire une pause, peut-être de communication, a choisi de se mettre un petit peu à distance, de moins voir aussi certaines personnes, et peut-être votre autre, pour pouvoir faire ce travail introspectif de retour à soi finalement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, et on nous parle de lune de miel. Je pense que pour moi, c'est ça, c'est cette notion de lune de miel, pour moi, elle va correspondre vraiment à cette lune de miel avec soi-même, de redécouvrir à quel point c'est bon, en fait, de revenir en soi, avec soi, de se réunifier, de ramener toutes les parts de soi dans l'équilibre finalement, et d'apprécier, en fait, d'être avec soi-même, mais dans une version équilibrée, saine, purifiée, guérie, même si, oui, c'est challengeant, mais je crois que là, vous êtes dans une période, en tout cas pour ceux que ça va concerner, pour qui ça va résonner, un besoin d'abord de revenir à soi, et pour cela de faire de l'espace autour, peut-être de dire stop, de faire une pause, de se mettre un petit peu en retrait, avec certaines personnes, ou encore une fois avec la personne de votre cœur, pour avoir l'espace nécessaire pour déjà revenir en soi, de vivre cette lune de miel avec soi-même.
Ouais, et d'être dans cette gratitude, hein, voilà, d'être dans cette gratitude avec le merci pour tout vis-à-vis de soi. Déjà, il y a vraiment ce travail d'amour de soi, je crois, hein, qui est vraiment au premier plan pour vous, les amis, pour être vraiment dans cette libération, mais qui est vertueuse, hein, finalement, pour vous, et qui va vous permettre de vous élever aussi en conscience, énergétiquement, émotionnellement et même physiquement, hein, sur tous les plans, d'apprécier vraiment, hein, avec la lune de miel, d'apprécier ce moment présent, ces moments de retour à soi, hein, ces purs moments de béatitude où on est dans cette reconnexion avec soi-même, hein, et où quelque part on bénit le parcours dans lequel on est, parce que finalement, sans ce parcours-là, qu'il soit en lien d'âme sacrée ou non d'ailleurs, c'est vrai que ça se sent de façon plus intense lorsqu'on est sur un parcours d'âme sacrée, parce que les miroirs sont aussi plus intenses, hein. On se rend compte que si on n'avait pas été sur ce genre de parcours en résonance avec certaines personnes et avec son autre, ben on n'aurait peut-être pas fait le chemin de la même manière, voire pas du tout. Ok, waouh, c'est très 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 beau. Bah voilà, c'est ça, hein, on nous parle de la reneuse à 16 heures. Bah c'est ça, hein, je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont décidé, hein, de mettre un stop, de mettre une pause, de quelque part de mettre à distance la personne de son cœur, ou peut-être de rompre, hein, aussi, hein, de se séparer de son autre. D'une certaine manière, que ce soit énergétiquement, que ce soit concrètement dans la matière, si vous étiez avec lui ou elle en couple. Mais je pense qu'il y a eu un besoin là de dire un stop. Moi, ce que j'entends, c'est ça, c'est stop. Là, je lâche le contrôle parce que c'est trop souffrant pour moi. Ça ne va pas. J'ai besoin d'abord de ramener cet équilibre déjà en moi, d'être plus juste en fait avec moi-même, pour ne pas nourrir justement ce sentiment d'injustice qui crée de la rancœur aussi vis-à-vis de l'autre, et revenir déjà dans mon unicité, hein, être vraiment dans cet amour de soi, hein, m'offrir cet amour-là en fait, hein, pour être dans la gratitude aussi de ce que la vie m'apporte, d'être dans la gratitude vis-à-vis de moi, de m'envoyer cet amour, vivre cette lune de miel d'abord avec moi-même avant de pouvoir la vivre pleinement avec l'autre, sans être dans des schémas dysfonctionnels qui pourraient être souffrants. Bon, alors vous verrez si ça vous parle, hein, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire si ça résonne chez vous. C'est important que vous vous reconnaissiez dans un des deux tableaux, bien sûr c'est interchangeable, hein, en fonction de vos polarités dominantes également, que vous soyez yin ou yang en dominante. Encore une fois, on parle pas de lien d'âme sacrée là sur ce coup-là, on a tous une polarité un petit peu plus dominante que l'autre, que vous soyez un homme ou une femme, on parle pas de genre, là ça n'a rien à voir. Donc il se peut que vous vous reconnaissiez dans le deuxième tableau, et c'est ok, il n'y a pas de souci. Donc on va aller regarder. Là, je pose l'intention, en tout cas, que ce soit l'énergie, en tout cas la météo énergétique de la personne de votre cœur. Donc, dans quelle énergie votre autre baigne actuellement? Alors, dans quelles énergies votre autre baigne en ce moment sur son parcours de vie, par rapport à vous, mais aussi de manière générale pour le coup, hein. Alors, que se passe-t-il au niveau énergétique? Après, on ira regarder sur le lien, hein. On ira regarder comme d'habitude sur le lien, bien sûr. Alors, j'ai pris le runner 5.0. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour votre autre? Alors, oula. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a quelqu'un qui prend conscience de certaines choses, qui vit des conscientisations, des déclics, voilà, j'irais presque jusqu'à dire des illuminations, en tout cas, qui prend conscience d'un certain nombre de choses, qui développe aussi comment est-ce qu'on appelle ça? Son intuition, pardon, j'ai dit mal ce matin, son intuition, son troisième œil, qui est vraiment en train de s'ouvrir aussi, voilà, au monde subtil, et qui est en train de s'éveiller en fait de manière générale, hein. Et je pense que c'est vraiment en lien avec l'espace que vous êtes accordé par effet de résonance, par effet de vase communicant, en fonction du type de lien dans lequel vous êtes. Ça lui permet aussi de réaliser un certain nombre de choses, de conscientiser aussi un certain nombre de choses, parce que vous-même, vous vous autorisez en fait à vos propres prises de conscience. Et du coup, on a quelqu'un qui a espoir en fait, hein, qui a espoir que les choses pourraient s'améliorer dans sa vie, peut-être même par rapport à vous, qui communique beaucoup. Moi, j'entends qu'il communique beaucoup avec ses guides, avec ses anges gardiens, avec l'univers, avec la source, Dieu. Vous mettez le mot que vous voulez, hein, bien sûr. En tout cas, qui sait que il est protégé, que votre histoire est protégée. Ouais, que c'est nécessaire en tout cas de traverser cette période pour s'ouvrir, pour s'élever, pour conscientiser vraiment, pour voir les choses aussi, j'entends, sous un autre angle. Alors là, ça fait beaucoup trop là, les gars.
Ah, on me dit de prendre juste celle-là, ok. Non, ok. Bon. J'écoute ce qu'on me dit, hein, on me dit non, prends-les. Alors je les prends. Ouais. Bon, alors pour certains, vous êtes sur des liens d'âme sacrée. Alors attention, 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 s'il vous plaît, faites, soyez vigilants, écoutez votre guidance. Vous savez par vous-même si vous êtes sur un lien d'âme sacrée ou non. Ça se sent, on le sait, on le ressent au plus profond de soi. C'est une certitude que l'on a. On ne sait pas comment l'expliquer. Il n'y a pas forcément de mots justificatifs particuliers, mais c'est quelque chose que l'on ressent. Alors parfois ça vient se confirmer aussi de plein de manières différentes, mais avant tout c'est votre propre guidance, c'est vos ressentis propres qui sont les mieux placés pour vous confirmer si oui ou non vous êtes sur un lien d'âme sacrée. Alors je parle d'âme, de lien d'âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, bref. Hein, je pense que vous êtes au fait. Parce que voilà, ce sont des termes qui sont hyper à la mode. Tout le monde se proclame être en lien d'âme sacrée dans tous les sens. Ne pas faire d'amalgame avec certains liens toxiques qui peuvent être très ressemblants par rapport particulièrement aux liens de ces liens d'âme sacrée justement. Donc écoutez-vous s'il vous plaît, vous le savez au fond de vous, même si parfois on a du mal à entendre que non, c'est pas le cas. Mais vraiment, écoutez-vous pour ne pas vous fourvoyer et vous embarquer dans quelque chose qui peut être hyper souffrant, parce que ce genre de lien d'âme, et je parle en connaissance de cause, sont loin d'être cuicui les petits oiseaux romantiques avec le bouquet de fleurs et la boîte de chocolat. Loin de là, c'est un parcours individuel, initiatique, extrêmement exigeant, qui vous confronte à vos côtés les plus dark. Hein, vraiment, avant de revenir dans cette unicité et d'épurer tous les schémas dysfonctionnels qui nous coupent de l'amour inconditionnel, c'est hyper, hyper exigeant. Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse. Désolée pour ceux qui trouvent que c'est trop long, vous zappez et vous passez à vous avancez la vidéo. Mais là, je sens que c'était nécessaire de refaire un focus là-dessus, très, très, très important. Donc, on a quelqu'un qui est en phase de conscientisation, qui est en train de prendre conscience de certaines choses, qui est en train de vivre des déclics, qui est en train de s'ouvrir aussi au niveau intuitif, médiumnique, j'entends aussi. Donc, peut-être son troisième œil et son couronne qui est en train de s'ouvrir encore plus, de se développer, de se décupler. Du coup, on a quelqu'un qui communique beaucoup aussi avec les mondes invisibles, avec la source, Dieu, l'univers, la vie, ses guides, ses anges gardiens, bref, toute la team en vol du côté de Radio Céleste, voilà, et possiblement quelqu'un qui est en train de réaliser ou d'accepter, de conscientiser qu'il est bien sur un lien d'âme, peut-être quelqu'un qui était dans le déni, qui refusait d'accepter cette situation parce que ça l'arrangeait pas, parce que ça l'obligeait aussi à se confronter à certaines choses qu'il n'avait pas envie de regarder. En tout cas, pour ceux que ça concernera. Si vous êtes au courant de ce qui se passe du côté de votre autre et que c'est bien le cas, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. C'est toujours super intéressant d'avoir ce genre de retour également. Bon, effectivement, on a quelqu'un qui a besoin de travailler sur son passé, sur les schémas qui l'enchaînent, liés à son passé, alors probablement transgénérationnel, mais j'entends aussi peut-être vies antérieures, donc il y a peut-être du karmique aussi à aller débloquer, libérer. Si jamais d'ailleurs vous avez besoin d'aller travailler sur du karmique ou du transgénérationnel en individuel, je vous laisserai mon adresse mail sous la vidéo. Je propose à partir du mois de mai des consultations en libération karmique et en libération transgénérationnelle. Voilà, donc je vous le pose, si jamais ça vous parle. En tout cas, votre autre là, la personne en face de vous, est dans cette période où je pense que c'est comme si la vie était en train de lui mettre des gros panneaux sous les yeux en mode tu n'as plus le choix que de regarder en fait le travail qui t'est demandé, parce que tu as choisi avant l'incarnation d'aller travailler ces dossiers. Tu as peut-être essayé de prendre des détours pour éviter d'aller travailler ces dossiers qui piquent, mais aujourd'hui, tu as besoin d'aller les libérer pour toi-même. Ça se fait parfois à travers un parcours de lien d'âme sacrée, parfois non. Pour certains, c'est le cas. En tout cas, là, j'ai des personnes en face de moi qui sont concernées par des liens d'âme sacrée, et c'est grâce, par l'intermédiaire de ce lien énergétique et spirituel particulier, que ces miroirs sont tendus. Ouais, parce que on a quelqu'un qui va devoir faire des choix. Est-ce que je continue de suivre les schémas dysfonctionnels de mon ego blessé, de mon mental ego blessé,
ou est-ce que je choisis enfin d'écouter la voix de mon âme, d'écouter la voix de mon cœur, parce qu'en fait, c'est ce qu'il a choisi dans cette incarnation d'expérimenter. Donc encore une fois, et ça colle tout à fait avec les énergies de cette année, hein, de toute façon, 2024, année en 8, qui demande vraiment de se repositionner, de se positionner, mais de façon hyper claire, voire presque radicale. Et le 24 aussi, 2024, c'est correspond au karma, hein, donc vraiment de grosses épurations, de gros nettoyages, de grosses guérisons au niveau karmique, au niveau collectif, hein, de façon consciente et subconsciente, qui s'opère tout au long de 2024. On est vraiment sur une année charnière, les amis. J'en parlerai d'ailleurs dans le bulletin énergétique de Radio Céleste de ma newsletter qui sortira la semaine prochaine. Donc si jamais vous souhaitez l'écouter, n'hésitez pas à vous abonner, à vous inscrire. Je mettrai le lien sous la vidéo, hein, où j'en parlerai justement parce qu'on est sur des énergies très particulières là autour de ce week-end de Pâques où il se passe beaucoup de choses au niveau énergétique. Voilà. Donc on a quelqu'un qui va être amené à faire beaucoup de choix vis-à-vis de vous également, hein. Ça va également vous concerner. Comment est-ce qu'il va se positionner par rapport à vous? Enfin, vous voyez, encore une fois, vous êtes au diapason quand même tous les deux, hein, sur vos parcours individuels respectifs, mais en résonance avec le parcours en duo. Vous, dans ce besoin de ramener de l'équilibre, de la justesse, déjà de l'équilibre en lui. Alors ce que j'entends aussi, c'est aussi ramener de l'équilibre par rapport à son féminin sacré, en résonance avec son masculin sacré, bien évidemment, hein. Et en dos de deck, on a quelqu'un qui a besoin de prendre confiance en lui. Peut-être qu'il a besoin que vous croyiez en lui, mais surtout qui a besoin de gagner en confiance en soi. Pour moi, j'ai des personnes là qui n'ont pas confiance en eux, quoi qu'ils peuvent montrer, qu'ils peuvent laisser paraître. On a des personnes qui n'ont pas confiance en eux, hein, très clairement. Pourtant, je sens que des personnes qui sont très sincères, hein, qui n'ont pas forcément été particulièrement malhonnêtes, hein. S'ils avaient dû être malhonnêtes, c'était surtout vis-à-vis d'eux-mêmes, de refuser de voir certaines choses, surtout de refuser de voir ce qu'ils avaient choisi d'expérimenter et d'aller dépasser, transcender pour eux-mêmes dans cette incarnation. Voilà, donc voyez si ça résonne en vous, si ça vous parle, si vous vous reconnaissez dans un des deux tableaux. J'étais un petit peu long, mais il y avait beaucoup d'informations à transmettre. Donc écoutez, moi je vous partage, hein. Alors, on va aller regarder sur le lien, avec le lien sacré 5.0. Ce qu'on peut nous dire par rapport à votre lien avec votre autre, du coup, que se passe-t-il au niveau énergétique? Où est-ce que vous en êtes actuellement sur le parcours, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non, hein. De toute façon, à partir du moment où vous êtes connecté avec une personne, vous êtes en lien d'âme, tout court, déjà, pour commencer. Et c'est déjà bien assez, voilà, c'est déjà bien assez pour cheminer, avancer et s'élever, hein. Alors, parce qu'évidemment, toutes les âmes incarnées n'ont pas choisi d'expérimenter un parcours d'âme sacrée. C'est vraiment, encore une fois, c'est quelque chose d'extrêmement éprouvant et challengeant, croyez-moi. Pour ceux qui y sont vous-même, vous savez, hein, il n'y a pas besoin de faire 10 000 dessins. Et tout le monde, toutes les âmes ne choisissent pas forcément systématiquement de vivre ces expériences. Bien que, à l'époque à laquelle nous vivons, oui, je pense que, je ressens en tout cas que beaucoup d'âmes ont choisi cela pour venir porter, venir filer un coup de main quelque part, sans question d'être élu, pas élu, hein, attention, hein, parce que là on repart dans l'ego spirituel et quelque chose d'assez malsain. Mais c'est vraiment un choix un peu en mode tête brûlée quand même, hein, faut l'avouer, hein, pour venir soutenir, filer un coup de main à Gaïa, à la Terre, à l'univers, pour venir participer à ce phénomène d'ascension qui se fait au niveau général, hein, vraiment, même j'allais dire multi-univers, hein, voilà. Mais c'est loin d'être quelque chose de cuicui les petits oiseaux, hein. Mais alors vraiment on n'y est pas, quoi, hein, très clairement. Alors, bon, si j'insiste là-dessus, c'est que Radio Céleste veut vraiment que ce soit entendu. Donc, bon, bah, désolé pour les redondances, mais voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire au niveau énergétique sur votre parcours? Vous passez, vous accélérez la vidéo si vous trouvez que je bats trop longtemps. Je fais pas exprès. Je commande pas en fait, hein, c'est mes mains qui font toutes seules. Certains jeux, il n'y a pas besoin de mélanger beaucoup. D'autres, il y a besoin. Et c'est comme ça. Voilà. Parce que parfois, je reçois des commentaires, vous mélangez trop longtemps, vous parlez trop.
Bah alors, faudrait savoir ce que vous voulez, hein, quand même, les amis. Est-ce que vous voulez une guidance correcte de haute qualité ou quelque chose de bâclé qui dure 5 minutes avec peu de messages? C'est vous qui choisissez. Vous êtes libre, vous êtes souverain. Moi, je vous considère souverain de choisir ce que vous désirez. Et si vous êtes là toutes les semaines, c'est que ce format vous plaît. Et pour les autres, bah, écoutez, il y a pléthore d'autres praticiens qui sont là pour vous délivrer plein de façons différentes de canaliser. Donc, bah, libre à vous de choisir le format qui vous convient le mieux. Voilà, comme ça, ne vous donnez pas la peine de me laisser des commentaires désobligeants, ça ne sert à rien. Voilà. Et merci à tous ceux qui me laissent des super gentils commentaires, des petits coucous, des encouragements. Merci, merci, c'est adorable, vraiment. En ce moment, je sais pas, je reçois pas beaucoup de notifications, donc je suis désolée si j'ai pas répondu, c'est que je reçois pas les notifs et moi je vais très peu en fait sur YouTube, voilà, en dehors du moment où je télécharge la vidéo. Donc vraiment mes excuses, c'est pas que je vous ghoste, hein, c'est pas du tout que je vous zappe, c'est juste que j'ai pas reçu l'info que vous m'avez laissé un message. Hein, vraiment, ça arrivera tôt ou tard, hein, j'ai confiance. Alors, je laisse parler les cartes et puis ensuite j'interpréterai. Hein. Je sens que c'est comme ça qu'il faut faire pour ce jeu. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour... Bon, il y a plein de choses apparemment. Hein. Qu'est-ce qui se passe sur votre lien actuellement? Que se passe-t-il sur le lien en ce moment pour vous, mes belles âmes? Que se passe-t-il? Bon, en tout cas, là, pour l'instant, sur les deux tableaux énergétiques, le vôtre et celui de votre autre, moi, ce que j'entends, c'est que déjà, vous êtes en phase dans le sens où chacun cherche à ramener l'équilibre. L'équilibre en soi, qui forcément va se répercuter par un rééquilibrage aussi sur votre lien, sur votre parcours. Ça me paraît évident. Hein. Alors. Est-ce que j'ai encore d'autres informations pour vous? Ah oui, et d'ailleurs, pendant que les cartes tombent, si vous souhaitez encore une guidance assez très prochainement, c'est maintenant qu'il faut réserver, les amis, parce que à partir du 12 avril, je ne serai pas dispo. Je pars, voilà, je pars en déplacement et je reviendrai début mai. Donc pendant ce temps-là, je ne prendrai pas. Enfin, en tout cas, pour toute réservation, ce sera pendant cette période-là. Vous pouvez toujours aller sur mon site internet et réserver votre guidance. Par contre, vous ne l'aurez pas avant la deuxième semaine du mois de mai. Voilà. Je préfère vous le dire. Donc, si vous la voulez encore avant que je parte, c'est le moment. Voilà. Donc, je vous mets vous aurez le lien sous la vidéo dans la barre de description pour réserver votre guidance personnalisée. Et si vous avez envie, ou si vous avez surtout besoin d'aller libérer au niveau karmique, au niveau transgénérationnel, un certain nombre de dossiers, vous aurez mon adresse mail, vous pourrez me contacter en privé et on voit ensemble comment je peux vous aider. Voilà. Bon, je crois qu'on arrive à la fin. Moi, j'ai quasiment la moitié du jeu qui est parti. Est-ce qu'on a autre chose? Ouais, la dernière, on m'a dit. Ok. Et en dos de deck, eh ben, on nous parle de ralentir, hein, de lever le pied, de ralentissement. Bon, c'est pas forcément négatif, hein, mais voilà, comme j'ai senti une forme de hola de la part de vous, en fait, hein, de la polarité des féminins, des féminines, parce que vous êtes en majorité des féminins, des féminines à me regarder sur la chaîne. C'est peut-être cela, en fait. Hein, il y a, voilà, besoin de ralentir un petit peu les choses sur le parcours pour pouvoir avancer. Alors, on nous dit, avec les corps subtils, qu'il y a de toute façon une forte connexion. Il se passe quelque chose hein, au niveau de la 5D. Peut-être que vous rêvez beaucoup de votre autre ou que votre autre rêve beaucoup de vous. En tout cas, vous êtes très connectés au niveau énergétique, spirituel, peut-être en astral, en télépathie également, pour ceux qui sont en lien d'âme sacrée. Hein. Voilà, il y a parfois des phénomènes de télépathie de communication télépathique hein, qui peuvent s'opérer. C'est assez courant sur ce type de lien. Donc peut-être que là, en ce moment, c'est plutôt accru. En tout cas, il y a une énergie de pardon qui a besoin de circuler justement dans le lien, peut-être au niveau énergétique. Donc peut-être envoyer cette énergie de pardon au niveau subtil à son autre, à soi-même, hein, j'entends aussi, hein, pour libérer peut-être des
des choses des émotions qui génèrent beaucoup de tristesse, peut-être du regret, de la culpabilité, beaucoup de peine, de chagrin, en tout cas à libérer, peut-être envers soi-même, peut-être que voilà, il y a une culpabilité vis-à-vis de soi, vis-à-vis de ce qui a pu se passer, certains mots qui auraient pu être dits. Voilà, en tout cas, je pense qu'il y a des choses, il y a des communications hein, dans le subtil qui s'opèrent actuellement, de façon consciente ou subconsciente d'ailleurs, d'un côté ou de l'autre, des deux côtés, qui permettent de ramener du pardon, de se pardonner et de pardonner à l'autre, hein, et du coup, voilà, de lâcher prise, pour revenir vraiment dans l'âme sacrée, se reconnecter à sa divinité intérieure finalement. Encore une fois, tout confondu, hein, tous les types de relations. Je le répète encore une fois, que vous soyez en lien d'âme sacrée ou non. Là, ce que j'entends, c'est vraiment de revenir dans sa divinité intérieure, de prendre conscience de votre part divine, du caractère sacré en fait de votre âme, pour avancer. Et pour cela, ça demande de pardonner, hein, de pardonner et de lâcher prise finalement avec ce qui a pu être, ce qui a pu se passer, et du coup libérer aussi, voilà, les tristesses, faire le deuil en fait hein, de ce qui a pu se passer pour entamer un nouveau cycle, prendre un nouveau départ, une renaissance, hein, se régénérer également et vivre quelque chose de nouveau, hein, créer du changement aussi sur le lien, prendre un nouveau départ, un nouvel élan, une nouvelle énergie aussi. Ça m'étonne pas que ça arrive en ce moment justement dans les énergies de Pâques. Hein. Bon, on nous parle de la justice divine, alors peut-être que l'univers va mettre son grain de sel aussi dans cette histoire pour que le timing soit toujours respecté au niveau de vos plans d'incarnation, hein, parce qu'on nous parle d'union sacrée. Pour certains, il est prévu que l'union se fasse au niveau physique, je veux dire, hein, au niveau matériel, dans cette incarnation. Donc, pour ceux que ça va concerner, en tout cas, je pense que l'univers va veiller à ce que tout se déroule dans le bon timing. Et déjà, j'entends, a déjà commencé à mettre son grain de sel. Hein, voilà. Donc, pour certains, peut-être que vous avez déjà essuyé des foudres karmiques. Pour vous amener un petit peu à revenir sur le droit chemin entre guillemets, en tout cas celui de votre âme, hein, pour aller travailler ce qu'il y a besoin d'aller travailler, même si ça pique. Peut-être que c'est la même chose, en tout cas sur le lien, là c'est comme ça que ça se goupille. Alors pour se libérer aussi, encore une fois, de schémas dysfonctionnels comme la jalousie par exemple, pour aller travailler, ok, j'entends la blessure de trahison, visiblement il y a encore des choses qui n'ont pas été réglées par rapport à la blessure de trahison, qui vient entrer en résonance dans la matière à travers un sentiment de jalousie, une peur aussi d'être rival avec peut-être quelqu'un, la peur que l'autre rencontre quelqu'un d'autre, etc., etc. Et ça, c'est vraiment, ça entre en résonance avec la peur, la blessure la blessure de trahison et la blessure de rejet. Donc, si vous êtes sur un lien d'âme sacrée, possiblement, ça va concerner la polarité fuyante, les yin, et voilà. Donc, il y a peut-être ça à aller travailler pour pouvoir avancer sur le chemin de l'union, vers le chemin du retour à l'autre. Mais je pense déjà du retour à soi avant d'aller vers le retour à l'autre. Mais en tout cas, pour ceux que ça concernera, et retrouvailles et réunions sont prévues dans cette incarnation. Pas pour tout le monde, attention, je précise. Hein. Regardez bien dans votre guidance intérieure si ça résonne juste pas ce que vous avez envie d'entendre, mais vraiment si ça résonne juste à l'intérieur de vous. Hein. Vous le sentez dans votre corps physique, si ça résonne juste ou non. Est-ce que ça se contracte? Est-ce que ça s'ouvre? Qu'est-ce qui se passe vraiment à l'intérieur de vous, les amis? C'est hyper important pour pas vous tromper de chemin, vous égarer et du coup vous ralentir vous-même. Hein. Je vous le souhaite pour un maximum d'entre vous, bien évidemment, mais vraiment soyez attentifs à votre propre guidance, les amis. Ultra important, votre âme vous parle en permanence, hein, les gars. Donc voilà, donc peut-être voilà des choses encore à aller travailler, à aller guérir, à aller libérer sur différents plans, psychologiques, au niveau émotionnel, au niveau subtil également, peut-être énergétique, au niveau, peut-être il y a des nettoyages aussi au niveau des centres énergétiques, des différents chakras, mais peut-être aussi encore plus subtil, sur du karmique, du transgénérationnel par rapport à une blessure de trahison et de rejet, qui resterait encore à aller libérer pour permettre ensuite des retrouvailles, et je vous le souhaite en tout cas des réunions. Bon, on nous parle aussi de lignée familiale, donc possiblement au niveau transgénérationnel, des choses à aller travailler pour pouvoir continuer à s'élever, à ascensionner, à s'élever sur différents plans, hein, que ce soit émotionnel, spirituel, énergétique, même physique, hein, pour le coup, sortir de schémas dysfonctionnels de type sacrificiel, hein, de sortir de cet amour sacrificiel, de se faire passer après la terre entière, hein, encore une fois,
pour venir pacifier les choses, pacifier ces polarités déjà à l'intérieur de soi, hein, revenir dans cet amour inconditionnel pour soi-même, pour pouvoir ensuite l'être avec l'autre, clôturer un cycle, hein, assez souffrant, hein, j'entends quand même, hein, où on a tourné en boucle, vraiment sans trop savoir comment se dépêtrer de tout ça, hein, en faisant preuve de courage, hein, de persévérance, continuer, hein, ce qu'on me dit, c'est vraiment continuer à œuvrer sur ce que vous avez déjà commencé à faire, continuer à travailler sur les dossiers qui ont déjà été ouverts, vous êtes sur le bon chemin, donc continuez, vous êtes en train de terminer un cycle pour en démarrer un autre, hein, vraiment là, c'est très très clair. Alors il se peut que ce soit sur du moyen terme, hein, on nous parle d'un laps de temps environ d'un trimestre à peu près, donc moi, je dirais courant du printemps, début de l'été, en tout cas sur cette période-là, il va y avoir ce travail de nettoyage, d'épuration, de prise de conscience, de libération, de lâcher prise également, pour activer le pardon à l'intérieur de soi, revenir dans cet amour inconditionnel, déjà pour soi-même, revenir vers soi, s'unir avec soi-même pour sortir des schémas dysfonctionnels, sacrificiels, peut-être en lien avec du transgénérationnel également, libérer et guérir encore des couches d'oignon par rapport à une blessure de trahison, une blessure de rejet, hein, pour fusionner déjà dans ses propres polarités, hein, et fusionner ensuite ensemble avec l'autre, pour ceux qui sont concernés en tout cas au niveau spirituel, énergétique, dans la 5D, lâcher une certaine colère. Il y a de la colère, hein, visiblement, qui est encore présente sur le lien, qui demande à être libérée, de la rancœur, peut-être de l'impatience aussi, qui demande à être lâchée, être regardée en face, j'entends, hein, pour être ensuite libérée. Et ce que j'entends aussi, c'est que cette colère, cette frustration peut venir aussi d'une forme de déni, hein. Alors déni par rapport au fait que vous n'êtes peut-être pas sur un lien d'âme sacré, déni que vous y êtes peut-être aussi, hein, alors ça peut être de votre côté aussi, du côté de votre autre, hein, pour le coup. Déni du travail que vous êtes appelé à faire pour vous-même également, un déni déni de certains choses, de certains schémas dysfonctionnels, par exemple, voilà, peut-être que pendant longtemps vous avez été dans le déni de non mais moi je suis pas dans le contrôle. Je vous parle de ça parce que moi-même je me suis pris cette claque dans la figure il y a pas si longtemps que ça, où j'étais persuadée de ne plus être dans le contrôle, alors qu'en fait si j'étais encore énormément dans le contrôle, et ça pique, et que on peut être beaucoup dans ce déni parce que là on part dans l'ego, hein. On veut se rassurer, sauf que malheureusement tant qu'on se confronte pas à ça, on ne peut pas passer à un autre niveau d'éveil, de conscientisation et de lâcher prise également. On nous confirme bien, hein, qu'il y a des blessures de l'âme à aller libérer en lien avec une émotion de colère. Donc n'hésitez pas à aller regarder à quoi est liée cette colère, hein. Voilà, pour quelque part ouvrir la boîte de Pandore, hein, qu'on avait bien enfermé, qu'on avait bien canassé, on avait enfoui peut-être un certain nombre de choses qu'on n'avait pas envie de regarder, mais là aujourd'hui c'est le moment, en fait, hein, vraiment là au courant de ce printemps, les débuts de l'été, hein, 2024, il va être question, vraiment le dossier sur le haut de la pile, ça va être d'ouvrir sa boîte de Pandore pour aller dégager ce qui vient bloquer au niveau des blessures de l'âme, ce qui est encore présent, ce qui génère de la colère, de la jalousie, de la frustration, qui vous coupe de l'amour inconditionnel et du pardon. Donc là, vraiment, c'est très très important sur le lien, hein. Donc ça peut vous concerner ou l'un ou l'autre, ou les deux, encore une fois, hein. C'est d'où cet éloignement, d'où cette séparation qui est nécessaire pour moi, pour pouvoir aller regarder autant ces parts d'ombre que ces parts de lumière, se réconcilier avec son yin, son yang, ces différentes parts de soi finalement, peut-être à travers une nuit noire de l'âme pour certains, plus ou moins longue, hein, ça voilà, c'est vous qui verrez, hein, ça peut prendre différentes formes, différents timings, hein, et sortir de cette fuite en avant, sortir du déni finalement, hein, sortir de la défiance karmique et des croyances limitantes. Et ouais, bon, écoutez, en tout cas sur le lien là, moi je crois qu'il y a c'est vraiment le moment. C'est ça, c'est ces croyances limitantes qui créent ces ralentissements, qui créent quoi, ces on-off. Hein, parce qu'il est temps de revenir une troisième fois, encore une fois, vers l'équilibre, l'équanimité, l'équilibre, la stabilité, des polarités déjà au niveau individuel en soi et sur le lien. Ok. Donc là, il y a du dossier, il y a du taf, hein, les amis. Hein, bon, vous êtes déjà sur les dossiers, c'est déjà en cours. En gros, le message, c'est continuer à faire ce que vous êtes en train de faire,
même passer la seconde, parce que c'est bien le bon chemin. Voilà. Hein. Donc, bah, écoutez, moi, je vous souhaite plein de courage. Si vous êtes et que vous êtes capable, la vie ne vous envoie jamais d'épreuves ou d'enseignements que vous n'êtes pas prêt à intégrer. Vous les avez choisis en amont avant de venir vous incarner. Donc, c'est que vous avez les outils à l'intérieur de vous et autour de vous aussi. Hein, c'est pas que subtil, mais vous avez certainement les outils, les ressources extérieures pour pouvoir avancer sur ce chemin, que ce soit un ami, quelqu'un que vous connaissez, un thérapeute, un coach, quelqu'un qui soit à même de vous guider, de vous aider, de vous donner des pistes pour travailler, pour vous donner un coup de pouce, voire un petit coup de pied aux fesses. Il y a toujours, vous avez autant les ressources intérieures qu'extérieures pour avancer. Ça, c'est clair et net. Bon, on va prendre un tarot, on va voir ce qu'on a comme information complémentaire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre sur la situation en ce moment par rapport à vous, à votre relation avec la personne de votre cœur? Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Alors, n'en déplaise, je pense un certain nombre d'entre vous, je vais de moins en moins aller regarder ce qui se passe dans la tête de votre autre, ce qui se passe chez votre autre, qu'est-ce qu'il ressent pour vous, etc. Parce que j'ai reçu quelques infos de Radio Céleste. Désolée, je fais le ménage en même temps. En fait, qui me dit que c'est pas juste en fait. Hein. Il y a quelque chose de pas équilibré, en tout cas pour moi. Hein. Ça me concerne moi et je ressens de moins en moins que c'est juste et équilibré et sain d'aller tout le temps être focus sur ce que fait l'autre, parce que pendant ce temps-là, on n'est pas focus sur ce qu'on fait soi et déjà il y a déjà suffisamment à faire en soi, vis-à-vis de soi. Et moi, je suis là pour vous aider, vous. Et si par effet de vase communicant, par effet ricochet, ça peut vous aider, votre parcours, votre lien et votre autre, tant mieux. Mais mon but, c'est vous et vous seul. Et donc, je sens que voilà, je vais être, j'irai plus en fait regarder ce qui se passe du côté de votre autre, hormis sur le premier tableau énergétique. Mais voilà, l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous, etc. Parce que je sens que ça vient nourrir surtout l'ego. Et en fait, on n'en a jamais assez en fait de ce genre d'informations. Voilà. Donc, je prendrai encore quelques petits messages, ce que votre autre aurait envie de vous faire passer comme message, mais ça s'arrêtera à ça. Voilà. Désolée pour ceux à qui ça ne plaira pas, qui regardaient la guidance que pour ça. Je suis bien désolée, mais je peux pas aller à l'encontre de ce qui me semble être juste et bon pour vous. Voilà. Dans les messages que j'ai à délivrer. Voilà. Alors. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire par rapport au parcours? Alors, hop, ça s'est retourné. Ouais, alors on a la lune, hein, ouais. Encore une fois, il y a ce travail d'ombre et de lumière, d'aller regarder aussi, de mettre en lumière ces parts d'ombre. C'est vraiment la thématique, hein, je pense, hein, pour les prochains temps, sur votre parcours. Vous qui regardez cette vidéo, c'est vraiment ça, de mettre en lumière encore ce qui est caché sous le tapis, qu'on n'avait pas encore vu, mais qui était très bien caché d'ailleurs, hein, au passage, pour le mettre en lumière et le désamorcer. Hein. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Bon, ça vient par groupe aujourd'hui, je ne sais pas ce qui... Waouh, on a le diable, c'est ça. Vous allez regarder les schémas dysfonctionnels, les schémas limitants, les énergies tierces qu'on est capable de se créer hein, tout seul. On a nos énergies tierces propres, croyances limitantes, pensées négatives, etc., etc., autant que des énergies tierces extérieures. Ça peut être un entourage, une famille, peu importe, le travail, l'argent, le sport, des substances diverses et variées qui peuvent constituer aussi des énergies tierces. Et là, il est question de venir les mettre en lumière pour sortir de l'illusion avec la lune, sortir des doutes, hein, clarifier tout ça. Waouh! Pour s'unir, hein, déjà avec la 2 de coupe, hein, déjà pour s'unir vraiment en soi-même et possiblement aller vers une réunion, une union en tout cas avec son autre, pour ceux qui ont choisi en tout cas dans cette incarnation réunion. Mais moi ce que je sens c'est déjà une réunion spirituelle, une union spirituelle déjà avec soi-même en soi, avec encore une fois son yin, son yang, son masculin, son féminin sacré, au niveau énergétique, venir rééquilibrer tout ça pour ensuite pouvoir incarner tout cela dans la matière. Ouais, et prendre avec le fou, c'est incroyable, on a quand même pas mal d'arcanes majeures, j'en ai déjà 3 là, hein. Prendre un nouveau départ, hein.
avec vraiment un nouveau commencement, un nouveau départ, des changements. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous donner d'autre? Waouh, non mais c'est quand même ouf, hein. Encore un arcane majeur, hein. On a là l'Hiérophante, on a l'ermite, je vais y arriver, hein, désolée, j'ai bugué là. On a l'ermite, c'est ça. Là, je sens en fait cette solitude, elle n'est pas négative, c'est surtout un repli sur soi pour faire ce chemin de mise en lumière de ces parts d'ombre, de cette ombre, de ces croyances, de ces schémas, de ces énergies qui sont sombres, qui viennent nous couper finalement de cet amour inconditionnel, de ce pardon qu'on est appelé à s'apporter à soi, mais aussi à apporter à l'autre, pour se réunir, pour aller dans cette union déjà intérieure et ensuite incarner avec l'autre, prendre ce nouveau départ. Il y a cette nécessité d'abord de vivre ça en fait seul, parce qu'on est sur un chemin individuel avant d'être sur un chemin en duo. Je sais que c'est pas agréable à entendre, mais en tout cas mon expérience de vie me montre que on est d'abord là sur un chemin individuel, sur des dossiers que seuls nous pouvons aller regarder avec soi-même, seul avec soi-même, en tête à tête avec soi-même. Et en vérité, on n'est jamais seul, hein, véritablement. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas aller traiter si notre attention est détournée par l'autre, parce que quand on est avec l'autre, on est bien, on a envie de légèreté, on a envie de profiter de la vie. Je dis pas que quand on est seul, c'est pas le cas, mais l'espace n'est pas totalement libre sur une bonne partie du parcours en tout cas, pour le vivre à deux, parce que il y a un certain nombre de choses qu'on est amené à travailler seul avec soi. Alors, oui, c'est ça, et à ramener de la stabilité, revenir dans une sécurité intérieure, hein. Je pense que là, il y a un besoin de se sentir sécure, de se sentir fort, de se sentir stable, solide à l'intérieur de soi. Peut-être aller travailler aussi au niveau de son chakra racine pour s'ancrer beaucoup plus et ramener cette forme de stabilité, se sentir sécure même dans les situations insécures, qui peuvent paraître en tout cas insécures. Et il y a ce gros travail, et ça demande d'aller regarder qu'est-ce qui nous rend insécure à l'intérieur de nous, c'est quoi les peurs, c'est quoi les pensées, c'est quoi les schémas en fait qu'on a pu développer de façon consciente, inconsciente, subconsciente, déjà dans notre petite enfance, parfois même des schémas que l'on récupère in utero, ces fameuses casseroles qu'on peut se traîner, pour aller les libérer en fait, les dégoupiller et ramener vraiment ce socle fort, stable en soi. Si vous sentez que de ce côté-là, c'est encore un petit peu bancal et fragile. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme information pour vous, les amis? Alors, par rapport au lien, et après ce sera tout, ok. Bon, on a l'Hiérophante, hein. Ouais, c'est ça, c'est d'abord un travail d'engagement. On vous demande de vous engager, de vous positionner vis-à-vis de vous-même. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Et comment est-ce que je mets des choses en place pour y arriver, hein, pour être vraiment positionné, ferme, stable, fort, déjà en moi, autour de moi, dans ma vie, dans les différents domaines de ma vie, en étant au clair avec mes parts d'ombre, mes parts de lumière, quels sont mes points de force, quels sont mes points de faiblesse, entre guillemets, comment est-ce que je peux parfois transmuter ces points de faiblesse en force, en allié, pour ne pas les renier, être dans ce fameux déni, finalement, qui va générer de la frustration, de la colère en soi, aller regarder, déterrer un petit peu tous ces schémas, prendre conscience aussi à quel point ils ont pu être ancrés en soi de façon inconsciente et subconsciente, aller les libérer, les mettre en lumière pour pouvoir se réunir avec soi-même dans l'amour, dans le pardon, dans l'amour inconditionnel, et prendre ce nouveau départ, vivre cette renaissance, ce renouveau, seul d'abord avec soi-même, pour vraiment s'engager et ensuite construire vraiment de façon pérenne, sur le parcours en duo, de façon pérenne et concrète, dans la matière. Ça demande encore une fois avec la force du courage, de la résilience, de la force, aller chercher dans sa force intérieure, vraiment prendre conscience de sa force intérieure pour, avec l'As de denier, prendre un nouveau départ concret dans la matière pour ceux que ça va concerner. Et en dos de deck, oui, on nous parle de passer à autre chose en fait, sortir des anciens schémas pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vraiment passer à autre chose, laisser le passé au passé,
lâcher les schémas lâcher les schémas du passé, qu'ils soient karmiques, transgénérationnels, bref, peu importe, hein, même du passé de cette incarnation, hein, pour enfin aller vers autre chose, quelque chose de nouveau, hein, vraiment. Hein. Ça fait déjà 2-3 fois que ça ressort hein, quand même dans ce tirage. Il y a nécessité de passer à autre chose et de créer du changement. Hein. Mais comment voulez-vous vivre quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau, vivre du changement si on ne crée pas ses propres changements déjà en soi, dans sa propre vie? Pas possible. Hein. On ne peut pas vivre la nouveauté avec d'anciens schémas obsolètes qui créent de la souffrance et qui nous enferment dans l'ego. Hein. Voilà. Bon, on va prendre un dernier tarot. Parce qu'on a quelques infos supplémentaires pour vous, mes amis, avec le Light Seers Tarot. Je sais pas si je l'ai dit, mais tout à l'heure, c'était le tarot psychique. Hein, je ne me souviens plus si je vous l'ai dit ou pas. Voilà. Je vous le redis pour ceux que ça intéresse. Parfois, vous aimez bien, vous avez peut-être le coup de cœur pour un jeu, vous avez envie de vous le procurer. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire avec le Light Seers Tarot pour vous, mes belles âmes qui regardez cette vidéo? Alors, est-ce qu'on a des infos supplémentaires pour vous aider à évoluer sereinement sur le parcours? Bon, on a l'étoile, hein. Bon, gardez la foi, soyez confiants en vous, parlez à l'univers, faites vos vœux, n'hésitez pas à, voilà. En fait, ce que j'entends là, c'est souvenez-vous que vous êtes connecté en permanence avec la source. Vous pouvez lui parler à tout moment. Vous êtes connecté, vous êtes une poussière d'étoiles, vous avez cette source en vous en permanence. Ok, alors ce qu'on me dit, c'est l'invitation, c'est de venir vous connecter à cette source depuis vous, intérieurement parlant. Hein. Vous êtes capable de communiquer avec la source. Nous sommes tous capables d'entrer en connexion, en communication avec la source depuis soi. Hein. Tu vois, comme ce personnage qui a ce fil qui est connecté en fait à l'univers, voilà, au ciel. C'est ça en fait. On est tous connectés en fait. On est tous reliés. On est tous des poussières d'étoiles. Allez connecter chacun à votre manière avec la source depuis votre source intérieure. Et vous aurez les réponses. Vous aurez toutes les réponses que vous avez besoin de recevoir. De la manière la plus juste possible pour vous aider à aller sur le meilleur chemin pour vous. Ouais, waouh. Bon, je l'avais déjà vu en d'autres decks tout à l'heure, mais on a encore la 2 de coupe qui ressort quand même. Hein. Bon, alors pour ceux que ça concernera, effectivement, bon, on vous dit que oui, l'union est prévue pour certains d'entre vous. Encore une fois, activez votre guidance intérieure. Vous le sentez hein, au fond de vous-même, vous le sentez même physiquement. Hein, vous le sentez profondément. Hein, si effectivement union il y a de prévu avec votre autre, particulièrement quand vous êtes sur un lien d'âme sacrée, mais aiguisez votre intuition et parlez à la source. Demandez-lui en fait. Hein. Voilà. Mais on vous parle vraiment là avec la 2 de coupe de cette union déjà. Là, il y a vraiment cette forte énergie de venir se réunir, hein, se réunir avec soi. Hein. Alors parfois ça peut être souffrant avec la 3 de coupe, hein, mais alors ce que j'entends, c'est pour surmonter justement toutes ces souffrances. Hein. Pour dépasser ces souffrances et se réunir à soi, la clé, c'est vraiment d'activer sa guidance et d'entrer en communication directe avec la source. Et tout le monde est capable de le faire. Il n'est pas question d'être un élu, un privilégié ou je ne sais quoi. Ça, c'est vraiment une construction mentale humaine depuis l'ego blessé qui voudrait ça. Moi, je n'y crois pas une seconde. Je reste persuadée que nous sommes tous autant que nous sommes des êtres spirituels incarnés dans la matière et nous avons tous cette capacité d'activer notre guidance intérieure, d'entrer en communication avec la source, avec Dieu, l'univers, ce que vous voulez, avec nos guides. Oui, certaines personnes ont choisi de mettre cette guidance et cette intuition, cette clairvoyance, etc. au service du collectif, comme moi par exemple. Hein. C'est un choix d'incarnation et donc ces capacités, ces organes, on va dire subtils, sont un peu plus développés ou en tout cas c'est plus facile pour moi de les développer parce que j'ai quelque chose à en faire pour servir le monde, pour servir les autres, le collectif. Mais même en dehors de ça, même en dehors de ce choix d'incarnation, nous avons tous la possibilité d'entrer en connexion avec notre source, avec la source à travers notre intérieur, l'espace de notre cœur finalement. Et là, en tout cas depuis le début de la guidance, c'est vraiment ce qui vous est demandé pour justement éviter
Ok, alors ce qu'on me dit, c'est pour sortir de l'illusion justement de cette séparation qui peut être souffrante. Voilà, c'est ça. Là, on vous demande de sortir de l'illusion de la séparation en comprenant que vous êtes toujours connectés, vous êtes toujours unis en fait. Hein. Le lien est toujours là. Nous sommes toujours en connexion. Alors que ce soit avec l'autre, avec l'univers, avec la vie, avec soi-même. Hein. L'union, elle est tout le temps là en fait. Hein. C'est ça. Hein. Avec la 10 de bâton, c'est déposer ces fardeaux hein, qui sont souffrants, c'est déposer tous ces schémas lourds, dysfonctionnels, limitants. Hein. Hein. Bon, je sais, c'est de la redite, hein, mais là, on confirme avec ce tarot. Hein, je vais pas aller beaucoup plus loin parce que clairement, là, on fait que me confirmer en fait ce qui est sorti tout à l'heure. Je prends encore quelques cartes, mais si ça veut bien, si ça sort, mais ok. Bon, on me dit que c'est tout, encore 2. Voilà, c'est ça. Hein. Lâcher le passé, encore une fois, avec la 6 de coupe, c'est sortir de cette nostalgie, d'arrêter de se raccrocher en fait à ce passé qui est rassurant parce qu'on le connaît, qui est familier. Sortir de tout ça pour vraiment faire confiance en fait à la vie. Ouais, c'est ça. Hein. Avec la 6 d'épée et lâcher, partir, quitter une situation qui peut être souffrante, qui est challengeante, qui est enfermante également. Hein, pour ceux que ça concernera, alors peut-être à travers une séparation qui pourrait être difficile, hein, souffrante aussi. Hein, voilà, s'il est question de quitter un conjoint, de quitter une situation, une famille, un lieu de vie, un travail, je sais pas. En tout cas, il est question de quitter quelque chose qui se raccroche en fait à un passé qui est lourd, qui est imprégné en fait de schémas lourds, dysfonctionnels et limitants, qui génèrent de la souffrance, pour revenir vraiment vers cette union sacrée intérieure, en connexion avec sa propre guidance, avec sa propre source. Hein. Encore une fois, en dos de deck, avec la 2 d'épée, on nous parle de choix à faire. Hein. Des choix à faire, mais pour pouvoir faire ces choix de la meilleure manière possible, il va être question de sortir de la peur, justement, de la peur qui nous aveugle et qui nous empêche de prendre le meilleur chemin possible. Hein. Ça va passer par se libérer du jugement, de la peur d'être jugé, de son propre jugement à soi-même, hein, pour faire tourner la roue du destin avec la roue de fortune et faire des choix depuis le cœur avec les amoureux. Vraiment faire un choix éclairé depuis l'espace de son cœur et non pas depuis son mental, hein, qui pourrait, qui souvent nous induit en erreur, quoi. Ok, bon. Je pense que là, ça vous a déjà donné pas mal d'infos, les amis. On va prendre un dernier message, du coup, de votre autre. Allez, si votre autre pouvait vous faire passer trois messages de cœur à cœur, d'âme à âme. Qu'est-ce qu'il aurait envie, qu'est-ce qu'il aimerait vous partager comme message? Allez, de cœur à cœur, d'âme à âme, pour vous, mes belles âmes. Trois cartes messages, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que votre autre a envie de vous faire passer comme message? Une fois. Allez, encore 2 cartes. 2. Et la 3e. Et la 3e. Super. Et en dos de deck, bon, on a quelqu'un qui a beaucoup de désir pour vous, qui a envie de rapport charnel avec vous. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi. Et je rêve, je fantasme sur toi. Bon, on a quelqu'un qui est très attiré, en tout cas par vous. Hein, ça, n'en doutez pas si jamais vous aviez un doute. Hein, et c'est quelqu'un qui a besoin, qui veut prendre des décisions. Alors, je vous lis la carte. Hein. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Bon, après, à vous de voir si c'est OK pour vous. Peut-être que pour vous, c'est un non définitif et vous choisissez de dire stop. En tout cas, c'est quelqu'un qui vous demande pardon. Pardonne-moi. Je prends conscience que je t'ai fait souffrir, je ne veux pas cela. Mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Bah oui, parce qu'on a certainement quelqu'un qui refusait de voir certaines choses et qui du coup a été dans le rejet, peut-être dans la distance, et aujourd'hui se rend compte en fait des dégâts que ça a pu causer. Et en dernier, bon ben on a quelqu'un qui a quand même envie d'être en couple avec vous. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de se réunifier, de se réunir avec vous. Maintenant, encore une fois, il y a un timing à respecter, il y a des choses à aller travailler. En tout cas, ça ne veut pas dire que l'envie n'est pas là, mais parfois il y a des étapes à franchir avant cela. Donc,
Voilà, je pense que cette guidance vous a déjà donné beaucoup d'infos pour vous aider en ce sens, en tout cas de votre côté. Et puis ensuite, ce que l'autre fait, ben, ça le regarde. Hein, ma foi, on n'a pas la main là-dessus. Je sais que c'est dur à entendre, mais c'est une vérité pour le coup. On n'a pas la main, la possibilité de contrôler ce que l'autre choisit de faire, sur quel chemin il choisit d'aller ou non. Nous n'avons de mise que que sur nos propres décisions, nos propres choix et sur ce qu'on choisit d'aller travailler et aller regarder en face. Voilà les amis, les messages que j'avais à vous partager cette semaine sur cette guidance un petit peu longue quand même, 1 heure de guidance. J'espère en tout cas que cette guidance vous aura apporté plein d'éléments, d'éclairage, vous aider à avancer avec le plus de sérénité possible. C'était une guidance générale, encore une fois, ça ne pourra peut-être pas parler à tout le monde, prenez uniquement ce qui résonne chez vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, je vous mets le lien vers mon site internet sous la vidéo pour prendre rendez-vous pour une consultation en libération karmique ou en libération transgénérationnelle. Je vous mettrai le lien également de mon adresse mail sous la vidéo. N'oubliez pas le petit pouce en l'air pour le juste équilibre entre le donner et le recevoir, de partager, de commenter et évidemment de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un merveilleux week-end de Pâques à tous. Belle renaissance, belle résurrection à vous tous. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein de love et je vous dis à la semaine prochaine.